Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de duels dans le tennis et aujourd'hui je vais m'attacher de vous parler plutôt des duels complémentaires. Jeu, 7 et match. Alors en tennis c'est assez simple en fait, pour avoir un bon duel, on n'a même pas besoin d'avoir des personnalités très très fortes. Il suffit d'avoir un attaquant et un défenseur et vous avez systématiquement un bon match pour autant qu'ils aient le même niveau, plus ou moins le même classement. Et s'ils jouent de manière différente, il y a la mayonnaise prend. Alors d'un point de vue business, je ne vais pas dire que c'est des duels entre acheteurs et vendeurs, mais c'est quelque part quand même la recherche d'une certaine complémentarité pour avoir envie de travailler ensemble. Moi je me suis intéressé il y a quelques années, sans en être un expert, mais j'avais beaucoup lu à ce propos-là, par rapport à la process communication qui avait réussi à définir en fait 6 catégories d'homo sapiens, tout en sachant qu'on avait une part de ces 6 personnalités, mais il y en a une qui était majoritaire. Et donc ces 6 catégories de mémoire, c'était travaillomane, persévérant, promoteur, rebelle, rêveur, empathique. Moi, ce que je reproche à la process communication, non, c'est pas le contenu, je trouve qu'il est vraiment excellent, la méthode est très bonne. Par contre, j'aime pas la qualification, la manière dont ils ont catégorisé les choses. Je trouve que c'est quelque part un petit peu péjoratif quand on dit travaillomane. Je trouve que c'est pas génialissime. Moi-même, par exemple, je suis plutôt dans cette catégorie-là qualifiée de rebelle, alors que le rebelle, le meilleur mot, ce serait plutôt d'être quelqu'un qui refuse l'ordre existant et qui, par sa créativité, va souvent pousser les gens à faire les choses autrement. Mais la process communication explique très bien qu'il y a certaines complémentarités qui vont se faire de manière plus facile. Et parfois c'est très étonnant. Par exemple, moi qui suis à la base un rebelle, si je rencontre un autre rebelle, on va beaucoup s'amuser parce qu'en fait on se ressemble, mais le rebelle est un peu fou. Je suis un peu fou, méfiez-vous. Et naturellement, quand il rencontre un autre rebelle, il a bien compris que c'est un rebelle, et donc le rebelle était également un peu fou. Ça veut dire que finalement ils se font pas confiance. Donc en fait ils vont beaucoup s'échanger, ils vont beaucoup se rencontrer, mais finalement, ils vont pas arriver à faire un deal, quoi, tout simplement parce que la confiance ne sera pas établie. Alors, ce qui est bizarre, c'est par exemple, un rebelle va vendre très très facilement à quelqu'un qui est travaillomane, en fait. C'est assez surprenant, donc il y a une complémentarité qui va se faire. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'explique très souvent en conférence que le rôle du directeur commercial a changé. Le rôle du directeur commercial, auparavant, c'était de remonter le moral de toutes les troupes, parce qu'en fait, les commerciaux se prenaient des noms toute la semaine, des claques toute la semaine, et qu'après il va cric pour remonter un petit peu le moral en fin de semaine ou début de la semaine prochaine pour les relancer. Maintenant, un bon social seller en général moins d'échecs, donc il y a moins besoin de faire face à ce besoin de résilience ou de gérer ce manque de résilience par rapport à l'échec. Par contre, il y a encore moyen de devenir meilleur social seller ou d'appliquer le social selling si on identifie mieux la personne qu'il faut envoyer pour rencontrer ce genre de client. Ça veut dire que pour le moment, il y a suffisamment d'informations via les réseaux sociaux, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils s'habillent, la manière dont il réagit par rapport à certains postes, de préidentifier dans votre équipe le profil qui va être le plus complémentaire par rapport à ce futur acheteur. Et donc le nouveau métier d'un directeur commercial, c'est de devenir directeur de casting. Et les autres, ils ne survivront pas. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!